Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi 22 mars. Je n'ai pas filmé depuis le dernier podcast, le dernier épisode, parce que pas spécialement envie. J'avais envie d'avancer dans mes projets, j'avais pas forcément envie de me filmer plein de fois, donc voilà. Aujourd'hui j'ai un peu de temps, j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc c'est parti. On est sur ma chaîne, donc Mamandine Tricote. Aujourd'hui, du coup, ce sera un épisode de podcast. Je ne sais pas du tout quelle longueur il pourra avoir. J'ai 2 projets terminés, 3 en cours. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je vais vous montrer mon premier projet terminé. Ce sont les chaussettes. Voilà. Ces chaussettes-là, donc je crois que je vous les avais déjà montrées, enfin je vous en avais parlé, ouais. Alors en fait, vous savez que j'ai reçu le nouveau livre de Charlotte Stone qui s'appelle Chaussettes pop à tricoter, je vous le montrerai tout à l'heure, et qui propose plein de livres avec du jacquard, et en l'occurrence des chaussettes en full jacquard. Ma grosse problématique, c'est que ces chaussettes-là, pour pas décaler les motifs, elles proposent des talons en raccourci ou après coup, enfin voilà, ce genre de talon qui ne prend pas en compte, enfin qui n'a pas d'augmentation de gousset ou de diminution de gousset. Mais du coup, moi sur mon pied, ça passe pas. Donc j'en ai parlé avec mes copines et Cindy, la tricopathe alsacienne, me parlait de ce talon. Voilà, qui est proposé par Polo Valpolocello dans ses chaussettes Ardeno. Donc j'ai acheté le patron et j'ai testé son talon. En fait, les diminutions se font, vous voyez, sous le pied. Voilà, et c'est ce petit triangle là qui sert de diminution. Donc pour tout vous dire, je ne les ai pas encore portés, donc je vais tester au porté. Je les ai enfilés bien sûr, et enfilés ça se passait très bien, mais je vais les porter un peu pour voir, et franchement je pense que ça va le faire. Voilà, donc ces chaussettes, c'est la laine m'a été offerte par mon amie Jess, le crochet de Jess, pour mon anniversaire. Donc ce marron avec les speckles et le bordeaux là, c'est le kit qu'elle m'a offert au fil de Sidonie. Je connaissais pas du tout, enfin je connaissais de nom mais j'avais jamais tricoté ces laines ni acheté. Et franchement l'emballage, le packaging, tout est tellement joli, tout avec des fleurs séchées, tout c'est super beau. Et voilà la laine, moi je trouve que c'est vraiment très beau. On voit bien le travail des speckles, les nuances. Et là, sur le rouge, on est quand même sur un semi-solide. Là, le rouge bordeaux, il est magnifique. Et donc, cette partie-là, vous voyez, ici, c'est dans le kit piétiner... Piétinez-moi. Piétinez-moi, je crois. De laine de moute. Donc ça c'est le mini, un mini d'un kit de chaussettes, donc je l'ai pris. Et alors cette chaussette, je vous raconte, en fait on allait se voir avec les copines au restaurant et je voulais monter un projet que je pouvais tricoter pendant le resto, donc j'ai voulu tricoter, faire ça pour tester ce talon. Mais du coup avec ce joli kit, du coup comment je vous montre ce joli kit là, je trouvais dommage, alors il est magnifique, mais je voulais un peu le twister quoi, parce que juste faire une chaussette à la vanille sans motif, sans speckle, sans rien, c'était un peu dommage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté les côtes, ensuite j'ai fait je crois une dizaine de rangs ici, et là j'ai trouvé un petit motif oh c'est joli, un petit motif de dentelle toute simple sur 8 mailles pardon, pour faire ce petit twist, cette petite déco. Voilà, donc j'ai fait 2 rangs de points mous, enfin 4 rangs de points mousse, ma dentelle et 4 rangs de points mousse pour entourer. Et pour ça j'ai été inspirée par les chaussettes roses de Lysandre.
sur l'idée quoi, hein, de poids mousse, dentelle, poids mousse. Après, je sais pas ce qu'elle a pris comme dentelle. Moi, j'ai pris une dentelle toute simple dans un livre que j'avais. Voilà. Ensuite, j'ai fait un certain nombre de rangs. Le talon en œil de perdrix. Et donc, j'ai testé ce petit talon-là, ce petit gousset. J'avais fait une première fois, c'était tout décalé. Donc, j'ai défait, j'ai recommencé. Et je suis bien contente de l'avoir fait. Là, j'ai, après donc après là, avoir repris la couleur principale, j'ai 80 rangs en 2,25. Il faut savoir que je tricote très serré. Et ensuite la pointe. Voilà, avec un grafting qui est juste absolument parfait. Ouais, quand c'est magnifique, il faut le dire aussi. Voilà, j'en suis très 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 contente. Et donc vous voyez, il y en a bien deux, une et deux. Voilà. Donc ces petites chaussettes, maintenant que je vous en ai parlé, je vais pouvoir les porter. Et je pense que... Enfin, j'aimerais bien que ça matche. J'aimerais bien pouvoir faire ces jolies chaussettes du livre Chaussettes Pop à tricoter de Charlotte Stone. Donc avec tous les jacquards et full jacquard. Voilà pour ce premier objet. Le second objet terminé, c'est celui-ci. Vous l'avez vu et revu. Je vais vous le montrer en entier tout à l'heure. Mais je vous reparle juste du patron. C'est le Frank Shawl de Rory Locatelli. Donc pareil, hein, je vous refais la petite genèse de ce modèle. J'avais adoré ce modèle. J'ai flashé dessus en le voyant tricoté par Charlie and the Stitches sur le stand de Écheveau Solidaire à Exceptionnel. Alors elle l'a fait dans la base de Écheveau Solidaire Strong and Shiny. Donc c'est la base à chaussettes avec le Stellina doré. Elle a fait elle plus dans des tons de rose. Moi je suis partie sur des bleus parce que je suis un peu dans une période bleue. Donc voilà. Alors vous voyez que sur le patron, on a un dégradé du plus foncé au plus clair ou du plus clair au plus foncé. Moi j'ai fait ces deux pans identiques et celui-là différent. Du coup, pour faire ces deux pans, donc la couleur principale, ça va être celle qui est présente dans les trois parties. Donc chez moi, c'est ce bleu électrique là. Et du coup, pour faire ces deux contrastants là, j'ai utilisé un écheveau entier et encore bien entamé un mini. Puisque voilà ce qu'il me reste. C'est-à-dire qu'il me reste 6 grammes. Donc j'ai utilisé sur un mini de 20 grammes, donc j'ai utilisé en tout 114 grammes. Voilà. Donc ça c'était un coloris Intuition. Voilà. Ensuite mon coloris principal, il me reste ça, c'est-à-dire 24 grammes. Et ça c'est Résilience. Elle a fait un update, elle en a beaucoup parlé, Lily, sur son Instagram là ces derniers jours. Et là on a le ciel de Rylan tacheté, donc ça c'est le coloris pour le dos. Tout ça sur des bases Strong and Shiny hein, de Écheveau Solidaire. Et là il me reste 38 grammes sur les 100. Et donc je vais l'enlever et je vous montre. Oups. Voilà, donc vous aviez vu, hein, on fait un premier triangle, celui-ci. Ensuite, le deuxième triangle. On met en attente les mailles là, les mailles là, à chaque fois sur le premier. Sur le deuxième, on met en attente les mailles ici. Et on reprend du coup là, ici. Voilà, pour rejoindre ensemble. Et effectuer ce grand panneau central là, ce grand triangle central. Voilà, donc moi j'aime bien le porter un peu comme un gilet finalement, c'est-à-dire comme ça, vraiment avec l'arête là sur le long du bras. Voilà, et j'ai vu, je vais essayer de vous le refaire, hier je l'ai porté un peu comme ça à l'école. Alors attendez. Là, c'est une forme un peu particulière et du coup ça faisait, j'ai vu que ça faisait, ça reprenait le carré
Si on arrive à bien le placer, hop, ça reprenait, ça faisait un carré. Voilà, ouais, comme ça. Alors un peu mieux, mais voilà l'idée quoi. Et je trouvais ça rigolo. C'est sympa comme tout. Un peu géographique comme ça. Donc voilà, je suis très très contente de ce modèle. Il est super bien. Il est long, il descend bien, il couvre bien le dos. Là, je suis contente. C'est vraiment comme un gilet finalement. Voilà, pourquoi pas le porter avec une petite broche ou voilà. Je trouve vraiment chouette. Très très facile à tricoter. Hein. C'est du point mousse, des trous-trous. Augmentation, diminution. Vraiment un rythme très très agréable, très simple à retenir. Moi, je l'adore, vraiment beaucoup. Donc merci Charlie de m'avoir fait découvrir ce modèle, de m'avoir aidé à choisir ces coloris. Là, je suis enchantée, vraiment, j'adore. J'adore, là je porte sur une petite robe noire, je suis absolument ravie. Voilà, mes 2 projets terminés. On avait commencé par des chaussettes sur la partie objet fini. Je vous montre les chaussettes en cours. Alors, attendez, parce que j'ai déjà préparé pour ma nuit un petit pochon. Donc, mes chaussettes en cours, c'est des chaussettes de Pâques. Voilà, c'est des chaussettes de Pâques. Donc, je vous montre comme elles sont trop mignonnes. Voilà, c'est des petites chaussettes jacquard du livre Charlotte Stone, hein, toujours. Donc ici, on commence par... alors non, normalement, on les commence par là. Des côtes, tout de suite le motif de petites poules. C'est pas trop mignon. Alors le bec et là le... Ah, ça m'échappe. Ça, c'est rebrodé par-dessus à chaque fois. Il y a 6 poules pour ma taille. Ensuite, elle fait tout de suite le talon. Et ensuite, on déroule le pied. Et c'est un talon normalement dans son patron, un talon en rang raccourci. Et ensuite, le jaune d'œuf et un grafting. Sauf que moi, vous allez voir ma deuxième chaussette, je commençais par la pointe. Parce que, comme je vous disais, je n'aime pas... Enfin, j'avais besoin... Non, pas comme je vous disais. Parce que cette fois-là, j'avais besoin d'un projet pareil, de zéro cerveau à un moment donné. Donc, je me suis dit, je commence par la pointe. Comme ça, j'ai tout le pied à tricoter. Mais c'est tout simple en fait. On reprend juste le patron à l'envers. Là, il faut faire des augmentations, on fait diminution et inversement. Et ça va tout seul. Il faut juste bien penser à prendre les grilles aussi, à les lire à l'envers, quoi. Hein. Mais voilà, je vous montre le bouquin, le patron de base. Donc le livre, c'est celui-là. Hein. Les chaussettes propres à tricoter, 25 modèles pour 21,90 €. Donc là, on est déjà au deuxième modèle que je tricote dedans. Je suis contente. C'est la première fois que je fais autant de modèles dans un livre. Alors, comment vous montrer les chaussettes sans vous montrer le patron? Bon, là, je peux vous montrer. Donc, normalement, voilà. Les chaussettes, elles se présentent comme ça. Donc, elles sont assez courtes. Et moi, je les ai rallongées sacrément. Hein, parce que j'aime pas les chaussettes. J'aime bien quand c'est assez long. Voilà. Donc, je les tricote avec quoi, ces chaussettes? Mon jaune, c'est du Metropolis de chez Schrebjes. Le coloris Istanbul. Le blanc, c'est Arouetta de Filcolana. Le coloris 100. Et le rouge, c'est encore du Schrebjes Metropolis et c'est le coloris Darwin. Voilà. Et donc le gris, où est-ce que j'ai l'étiquette? C'est de la Unicorn de Hobby. Voilà. 25% laine vierge, 75% laine vierge, 25% polyamide. Voilà. Et j'ai du coup dans un joli petit pochon une petite chaussette à cake que m'avait fait mon amie Jess. Avec ses petits hérissons vraiment trop mignons. Et là, le tricot, le crochet pardon de Jess. Ouh là là, le lapsus. Donc voilà, ce petit modèle là, bien sympa. Donc là, je vais être de nuit, je vais le commencer. Ah, je vous ai pas montré, elle m'a offert aussi Jess pour mon anniversaire. Plein de petits marqueurs, si je vous avais montré je crois, plein de petits marqueurs trop choux, mais alors là celui-là il va vraiment pile poil dans le thème de la chaussette. Donc voilà, j'espère pouvoir l'avancer suffisamment pour finir au moment de Pâques, donc c'est dans un peu plus d'une semaine. Bon, ça devrait aller, hein. Là j'ai 3 nuits, ça va être ça que je vais emmener pour mes nuits. Comme ça je pourrais le mettre avec mes jolies bottes, avec mes superbes bottes transparentes. Voilà, mes bottes Hug.
Voilà, voilà, mon petit modèle. Attendez, je remets mes petites oreillettes pour cette nuit, sinon je peux pas écouter mon film. Si la nuit est tranquille. Voilà. Autre objet en cours. Celui qui m'occupe depuis quelques jours. C'est le Alpine Bloom. J'arrive pas à retenir son nom. Caitlin Hunter. Voilà. Alpine Bloom de Caitlin Hunter. Donc moi je ferai des manches longues, mais j'adore vraiment ce détail là, ce col, cette encolure. J'aime pas celle qu'elle propose sur le pull. Des espèces de côtes avec de temps en temps une insertion de couleur. Moi, bon, j'aime pas trop. Je préfère beaucoup celle-ci avec la petite dentelle. Je ferai donc des manches longues. Et donc, vous voyez, hein, je fais la taille 4 en aiguille, 3,5 pour l'encolure là, et puis 4 pour la suite. Je vous montre mes laines. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez déjà vues. Donc on est là sur le coloris parasol de Tricot et Stitch. C'est sur une base BFL, c'est assez sec, assez sec. Et là on est sur une base, le coloris Isis de Heidi Heidi, qui a fermé ses portes malheureusement. Une base alpaga soit cachemire, 70% alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Donc celle-là, elle est terriblement douce et ce coloris là, il y a une brillance, enfin, vous voyez vraiment les bonnes couleurs. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette, très très beau. Et alors le résultat, j'ai commencé quand mercredi, ouais mercredi, et j'en suis au rang 40 ou 41 du jacquard. Regardez-moi cette merveille. Oh, vous avez vraiment la bonne couleur. Donc le col. Et oh là là, c'est trop beau. Donc là, je suis au milieu de la grosse fleur centrale. Franchement, c'est magnifique. Alors, honnêtement, souvent les gens me disent ah, c'est beau ce que tu fais, franchement, t'as du talent. Mais moi, je trouve pas. Enfin, je sais pas, hein, j'ai pas l'impression d'avoir du talent parce que je fais parce que je fais du tricot. Je reproduis des modèles qui sont déjà existants. Donc quand je dis oh là là, c'est beau, c'est pas à moi que je lance des fleurs en fait. C'est vraiment au travail des teinturières déjà. Parce que regardez-moi ces nuances dans ce coloris parasol, c'est incroyable. Et puis bien sûr des designeuses. Mais après moi, qu'est-ce que je fais? Oui, dans un modèle comme ça, j'associe les couleurs. Et j'avoue que ça n'a pas été facile du tout. Mais voilà, et là franchement, je trouve que ça match vraiment très très bien. Et alors l'inspiration, elle m'est là aussi venue de Lysandre parce que Lysandre, elle se sert de ce coloris parasol sur un modèle de chaussettes pour ses vacances là, en Guadeloupe. Et son contrastant, du coup, c'est du bleu marine. Et en fait, ça m'a fait tilt. Ça m'a fait tilt et je me suis dit que ça irait trop bien, donc j'ai fouillé dans mon stash ce que j'avais et j'ai trouvé ce bleu Isis. Donc je suis vraiment très contente parce que du coup j'utilise donc ce bleu Isis qui est dans mon stock depuis un moment. Ce parasol, c'est un coloris de cet été, donc ça fait aussi plus de 6 mois qu'il est là. Et le patron que j'ai eu pour mon anniversaire, donc c'est un beau mix d'anciens, de nouveaux, enfin voilà quoi. Pour le printemps, des petites fleurs là. Je suis... Oh non! Je suis ravie. Ne me dites pas que je perds des mailles. Si, je perds des mailles. Oh là là. Alors j'ai un petit marqueur là. Donc vous voyez, hop, mon mousqueton il est là. C'est-à-dire que je suis à 40. Et là je sais que je suis à 41. Alors c'est un joli marqueur de rang, compteur de rang de chez l'atelier des tricopotes. Voilà. Alors attendez, je remets juste mes affaires comme il faut là. Hop. Là j'en suis au 41. Attendez, hein, je remets juste correctement. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc voilà, je suis vraiment très 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 contente de ça. Je le trouve vraiment très très chouette. Il est très beau et je pense que je vais carburer dessus. Voilà. Et enfin, j'ai dans ce joli sac, j'aime vraiment beaucoup celui-là.
Le Elton Pullover que j'ai commencé le 7 mars, vous voyez, c'était marqué là-haut. Voilà, de Rory Locatelli. Donc j'ai fini un Rory, j'ai monté un Rory. Et alors celui-là, mais vous connaissez déjà les laines, hein, c'est Madeleine et Philibert, donc un single Mérinos Soie, coloris Terre Inconnue, sur lequel j'avais absolument flashé, vous avez bien la couleur et la brillance là. Et le coloris Le Mohair et Soie, alors lui c'était Cardiff, mais un peu plus clair, donc non reproductible. Voilà, et donc là j'ai bien avancé, je crois que vous avez déjà montré un petit bout à un moment donné, hein, il me semble, parce que je me revois vous en parler. Et là j'ai bien avancé parce que j'en suis dans le corps. Voilà. Pap, pap, pap. Oh c'est beau. Oh là là, c'est magnifique. Mais là pareil quoi, c'est pas sur moi que je m'extasie, hein, c'est vraiment sur le combo de couleurs, sur le rendu, et puis sur ouais, le modèle quoi, l'inspiration modèle quoi. Voilà. Donc pour rappel, hein, c'est un modèle qui se commence dans le dos, on fait une première épaule, une deuxième épaule, on remonte des mailles, on joint la deuxième épaule, ensuite on a des rangs raccourcis, puis on déroule le dos, ensuite on fait un premier, non je crois que c'est d'abord celui-là, un premier demi-devant avec l'augmentation pour l'encolure, et en même temps des rangs raccourcis. Ici pareil, on fait à chaque fois jusqu'à l'emmanchure et on rejoint en rond. Alors j'ai pas énormément avancé, enfin si, j'ai quoi, peut-être 3, peut-être 4 cm sous l'emmanchure, et un joli petit marqueur fait par mon amie Jess également en résine, un petit nounours à paillettes. Voilà, donc je suis très contente, j'aime beaucoup mes projets, ils me portent là tous, ils sont très différents. Donc voilà, ce week-end, je vais vraiment mettre un coup de collier sur les chaussettes, mais ça va être pendant les nuits, je pense. J'espère qu'elles seront calmes. Et puis, et ensuite, ce sera finir le motif de jacquard du Alpine Bloom. Et enfin, voir comment ça avance. Moi, je suis rendue à 3 projets en cours, ça me fait bizarre. Enfin, bizarre, non, mais ça me... Voilà, je me sens légère. Du coup, je vais juste chercher 5 pelotes que j'ai reçues cette semaine. Voilà. Alors, j'ai commandé... Enfin, j'ai vu, je crois que c'était Lily and the... Non. Chimpy and the Woolies qui a posté une chaussette qu'elle était en train de tricoter avec ce coloris de Zauberball Crazy de chez Chopel, je crois. C'est le coloris Cloud quelque chose. 100 grammes, du coup c'est de la fingering. Hein. Voilà, j'ai trouvé très très beau. C'est un moment que je lorgnais sur les Zauberball sans trouver vraiment un dégradé qui me plaisait. Et celui-là, il me plaît beaucoup. Et du coup, donc j'ai acheté ça chez Laine et Tricot. Et du coup, pour amortir un petit peu les frais de port, je me suis fait un petit combo de laine à chaussettes de chez Yavol de Langue. Voilà. Alors, quel coloris? Le rose pet, c'est le 385. Il est vraiment fluo, hein, en vrai. Le jaune, c'est le 149. Le violet, tap, 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 c'est le 266. Et le bleu, c'est le 006. Voilà. Donc je suis vraiment contente. Alors, toujours ce souci, je préfère en reparler, mais je crois qu'elle en a parlé aussi, Christelle d'Émaillez-moi. C'est indiqué 50 grammes sur les pelotes, mais vous voyez là, il vous marque inclus 5 grammes de laine de renfoncement. C'est marqué ici là. Donc on a ce petit peloton là de laine qui sert pour les chaussettes. Alors j'en ai
peut-être un à vous montrer si je ne l'ai pas rangé. En fait, c'est d'après la marque, comme c'est de la laine à chaussettes, c'est pour renforcer les endroits, pas difficiles, mais les endroits sensibles, fragiles, c'est-à-dire les... Non, je l'ai plus. C'est-à-dire les pointes et les talons. En fait, on est censé le tricoter en même temps que le... En même temps. Je vous en défais pas un. Si j'y arrive. Ouais, si j'y arrive. Pour renforcer les talons, on est censé tricoter en tenant en double avec le fil au moment du talon et du... Vous voyez, c'est vraiment dedans là. C'est une petite bobine, quoi. Une petite bobine. Voilà. Alors Christelle, elle disait très justement qu'elle le tricote, elle s'en sert pour faire les surpiqûres des jeans. C'est très malin, surpiquer des coutures avec ses coloris super flashy. Enfin, ils ne sont pas tous flashy, hein, mais certains coloris hyper flashy comme ça peut être très très joli. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Ouais, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Là, j'ai vu que Rory Locatelli avait sorti un nouveau modèle de pull. Un peu sur le principe du Elton, mais en yoke rond et avec de la dentelle sur la partie en fingering. Donc ça, il est très très beau. Il est à 50% jusqu'à dimanche, je crois. Et il me fait vraiment de l'œil. J'hésite à me l'offrir. Et puis, c'est vraiment le coup de cœur que j'ai eu. Ouais, j'ai pris aussi le patron de Anaïs Louve, le 1000 couleurs, pour son châle aux 1000 couleurs de reste. Il est très mignon, c'est une grande étole, j'aime beaucoup. Et alors attendez. Ouais, j'avais un petit message pour la taille de la vidéo. Oui, donc c'est vraiment sympa comme modèle. Je crois qu'il y a un cal qui est en cours, mais je ne ferai pas le cal. Par contre, c'est un modèle qui a l'air assez sympa aussi. Donc le 1000 couleurs de Anaïs Louve. Et puis voilà. Qu'est-ce que... Non, j'ai pas fait d'achat. Je suis assez raisonnable. Je suis assez fière de moi d'ailleurs. Mais je disais... Ah oui, j'en parlais avec mon amie Jess. Je prends beaucoup de plaisir à tricoter ce que j'ai acheté actuellement. C'est de les avoir achetés, de me rappeler le moment où je les ai achetés, de refaire le fil. Enfin voilà, je vous ai dit là pour le Alpine Bloom, c'est une ancienne laine. C'est une teinturière que j'aimais beaucoup, mais il est temps que je la tricote. Elle est vraiment belle, douce, je la redécouvre. Avec un coloris contrastant, donc le parasol que j'avais acheté quand j'étais en vacances. Et je me souviens que je suis arrivée sur mon lieu de vacances en Allemagne. Et à ce moment-là, exactement, il y avait l'update. Et j'étais en panique et je voulais absolument, absolument l'avoir, ce coloris parasol. Et, et j'ai harcelé les gens de l'accueil en disant I need Wi-Fi, please help me. Donc ils m'ont aidé et ils étaient ravis pour moi que j'ai pu avoir mon écheveau. Ils nous ont dû prendre pour une dingue aussi au passage, mais voilà, c'était marrant. Mais en tout cas, je l'ai eu, j'étais ravie. Et puis, donc ça me rappelle ça. Et donc mon modèle l'a offert par mon amie Cindy pour mon anniversaire. Donc ouais, je m'entoure en fait de plein de petites choses comme ça, des petites bulles de bonheur. Et je trouve que c'est ça qui fait du bien dans le tricot, c'est que je suis dans mon canapé chez moi, je fais des choses que j'aime avec des choses qui me rappellent des beaux moments. Et ben c'est ce qui me fait plaisir et ce qui me convient actuellement. Voilà, c'est ce dont j'ai besoin. Bon, et ben sur ces petites notes optimistes, je vous souhaite un bon week-end, un bon... Je sais pas à quel moment vous me regardez dans la journée, hein, une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit. C'est un petit épisode du coup, mais voilà, quand j'ai des choses à dire, je les dis, et quand j'ai rien à dire, eh ben, je viens pas. Mais en tout cas, ça m'a fait très 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 plaisir de revenir vous voir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos réflexions également. Et puis, passez de très bons moments avec vos fils, vos aiguilles et surtout avec ceux que vous aimez. Je vous embrasse, à la prochaine, salut salut!